Nous voilà réunis pour un chouette atelier de Pâques. Et bien sûr, les œufs sont au rendez-vous. Pour faire l'atelier, nous aurons besoin d'un sécateur, une agrafeuse, un pistolet à colle et un couteau. Vous êtes prêts? Vous avez reçu 2 tiers d'oasis. On les coupe sur la longueur, comme ça. On va faire tremper l'oasis et pendant ce temps-là, on va faire notre structure. Alors, pour notre structure, on a besoin de la graffeuse et de l'osier. Il va falloir faire 2 fleurs comme ceci, une grande et une plus petite que je suis occupée de réaliser. Pour la petite, vous mesurez les osiers comme ça. Donc une fleur avec 6 ronds, 6 pétales. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, et vous faites ça, un rond et 6 pétales, 7 fois. Je vais terminer celle-ci. Voilà, je termine ma deuxième fleur. Voilà, comme ça. Alors, avec notre plat, vous avez une fleur un peu plus grande et un rien plus petite. La grande fleur, elle dépasse un petit peu le plat. Elle ne vient pas aussi large. Disons qu'elle dépasse de 4 cm maximum de chaque côté. Maintenant, mon oasis a trempé, je vais le chercher. Donc, bien entendu, avant de mettre l'oasis, j'ai mis le cellophane, comme ça, sur ma coupe. J'ai mis les 2 morceaux d'oasis comme ça, j'ai coupé les bords. Et comme vous voyez, j'ai recoupé les coins. Après, vous devrez évidemment couper le cellophane qui est tout autour. Fini, ça vous donne ceci. Je fais encore un anneau un peu plus grand que je dépose ici sur mon oasis avant de déposer ma grande fleur. Comme ça, ma fleur n'est pas en contact direct avec l'oasis. Ensuite, je prends mes 3 bâtons que je vais venir mettre dans l'oasis comme ça. Voilà. Pour mettre ma deuxième fleur en hauteur. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il va falloir que je consolide ici pour que la fleur ne descende pas, car elle va devoir supporter le poids des œufs. Tout à l'heure, quand je serai occupée avec de la colle, je donnerai même
un petit point de colle sur les bâtons pour que ça ne bouge absolument plus. Voilà, c'est bien attaché. Ensuite, vous avez reçu 18 œufs. 18 œufs que nous allons venir coller tout autour dans la structure. Pour les coller, donc, on les colle bien le long comme ça. Hop. Le trou vers le haut, parce que tout à l'heure, nous allons agrandir ce petit trou et l'œuf va servir de petit vase. S'il y a un petit peu de colle qui coule sur l'oasis, c'est pas grave du tout. Vous faites la même chose au deuxième niveau. Alors, comme je vais en mettre au milieu, si jamais le trou est trop grand, vous prenez simplement un petit morceau comme ça, d'osier plat, que vous venez coller dessus. Alors, vous attendez un petit peu que la colle refroidisse, évidemment. Et maintenant, le dernier. Ensuite, on va couper les 3 vilains bâtons qui dépassent. Et vous voilà avec votre pyramide 2. C'est déjà tout beau. Maintenant, nous allons ajouter les fleurs.
Je vais prendre des pissettes. Voilà. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser une seringue, peut-être un petit pot à lait rempli d'eau pour pouvoir remplir les œufs. Nous allons agrandir le trou comme je vous le disais tout à l'heure. On tapote doucement sur l'œuf comme ça. Et puis on les remplit d'eau. Alors, vous pouvez toujours remplir l'œuf jusque quand il déborde, comme ça vous êtes sûr qu'il y a assez d'eau pour la fleur. J'ai fait ça, bien sûr, tous mes œufs sont remplis. Maintenant les fleurs. Maintenant, vous avez des jolis renoncules. Nous avons de la clématite, du laspéré, des petits alliums, du viburnum. Nous avons des petits œillets mousse et des jolis roses qui sentent bon. C'est parti. Je vais d'abord mettre ma spérée en hauteur. Il faut voir que vous savez facilement passer. D'ici Stéphane, évidemment, parce que derrière là, je suis coincée. Mais non, ça va. Voilà. Maintenant les fleurs. Les renoncules sont d'une qualité exceptionnelle. Évidemment, vous disposez les fleurs tout autour de la structure. Vous ne mettez pas que des renoncules d'un côté et les autres fleurs de l'autre côté. Non, il faut une uniformité. Donc, on en met de façon, entre guillemets, régulière de chaque côté de notre structure. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la renoncule juste sur l'œuf. Elle peut un petit peu dépasser, comme ça. Il y a un peu d'air entre l'œuf et le renoncule. Ça évite tout pourrissement. J'ai oublié un œuf, ça arrive. Voilà. Maintenant, autour du viburnum. Alors, le viburnum, c'est toujours mieux de garder un morceau de bois. On enlève les feuilles qui prennent la force de la fleur. Ça donne ceci.
mes petits alliums. Le petit allium est une fleur tout en finesse. Alors bien sûr, vous allez voir, en mettant les fleurs, tous les œufs ne seront pas remplis. Ensuite, les petits œillets mousse vont servir à cacher une certaine partie de l'oasis. Alors si maintenant vous désirez placer une fleur où il n'y a pas d'œuf, alors vous pouvez toujours descendre la tige jusque dans l'oasis. C'est pour ça qu'on a mis de l'oasis, pour qu'il y ait quand même de l'eau accessible partout. J'ai des petits boutons comme ça. On peut toujours les mettre, à vous de voir. Voilà. Maintenant, je vais encore placer mes petites graminées, ce qui donne un peu de légèreté. Celles-là, je les pique dans l'oasis. Comme ceci. Il me reste encore les clématites. S'il vous reste des œufs avec des ouvertures, vous n'avez qu'à mettre un petit morceau de clématite dedans. Le dernier morceau. Ensuite, pour cacher l'oasis qui reste apparent, je vais insérer des morceaux de paille sèche pour accentuer l'effet de paille. Et voilà, les œufs sont dans la maison.
Je nettoie un petit peu, je mets en situation. Et maintenant, comme vous avez bien travaillé, que le montage est fini, que c'est magnifique, vous avez le droit de déguster un super macaron. Que c'est bon. Bonne fête de Pâques!